Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Ici Ibrahim. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment créer un tunnel de vente de A à Z. Ça sera l'un des tutos les plus complets que j'ai jamais enregistré. Donc, je t'appelle à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas beaucoup apprendre. Tu vas apprendre plus que 90% des contenus payants ou même des formations à 1000 euros. Ça, je te le garantis. On va voir aujourd'hui comment créer un tunnel de vente de A à Z. Et ça sera pas juste créer un tunnel de vente sur System.io. Je vais te montrer comment on part de zéro, complètement de zéro, sans expérience, jusqu'à avoir un tunnel et pas derrière avoir du trafic sur ce tunnel et se faire de l'argent. Tu vois où je vais en venir. Ça va pas être qu'un tunnel juste du design. Non, ça va prendre en compte tout ce qui est stratégie avant et après le tunnel de vente. Donc, reste bien jusqu'à la fin. On est parti. Ok, comme je le disais à l'entame, je vais te montrer comment créer ton tunnel de vente de A à Z. Si aujourd'hui, tu es coach, consultant, infopreneur ou peu importe et que tu viens de découvrir le monde des tunnels de vente, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas pouvoir créer ton tout premier tunnel de vente même sans aucune expérience. Je vais vraiment prendre le temps de bien t'expliquer le principe des tunnels de vente avant, pendant et après. Donc, la première étape, la toute première étape qu'il faut comprendre avant de penser à ton tunnel de vente, c'est le choix de ton marché. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer, se précipiter déjà comment mettre leur tunnel de vente sur System.io. Alors que mettre en place un tunnel, le design, le copywriting, tout ce qui va avec, en fait, n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai travail vraiment se fait avant même cette étape-là. Donc, c'est ça, je veux me rassurer aujourd'hui que tu puisses comprendre avant de chercher de mettre en place ton tunnel de vente sur System.io. Voilà, il faut déjà que tu le comprennes, tu comprennes ces étapes d'abord avant de penser mettre en place le tunnel. Donc, la première étape ici, c'est choisir ton marché. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ton succès démarre le jour où tu choisis ton public. Donc, il faut déjà penser choisir ton marché, c'est-à-dire ton public cible, à qui tu veux t'adresser. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape ici, en fait, c'est de connaître ton client. Est-ce que tu connais ton client? Là, ici, tu es appelé à découvrir ses problèmes, ses rêves et ce qu'il veut vraiment. Ça, c'est vraiment une partie très importante. Tu dois veiller, faire des études de marché, faire des sondages et maîtriser ton client au des doigts. La troisième étape ici, après avoir faire des recherches sur ton client, sur ton avatar cible, c'est de créer maintenant une offre irrésistible. Ton produit doit résoudre un problème mieux que tous les autres parce qu'aujourd'hui, le marché devient de plus en plus saturé et si ton offre n'est vraiment pas irrésistible pour convaincre le client, c'est vraiment peine perdue. Et pour vraiment créer une offre irrésistible, il n'y a pas mieux que le livre 100 millions offerts de Alex Hormozy. Donc, c'est un livre qui t'apprend comment tu crées une offre irrésistible mais de façon vraiment complète que je ne peux mieux expliquer. Donc, je t'invite à aller télécharger ce livre-là. Il est disponible sur Amazon en français, aussi mis en anglais. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième étape. Créer une offre irrésistible. Étape numéro 4, c'est de construire maintenant ton tunnel. Donc, tu as déjà vu, là déjà, on n'est même pas encore arrivé à l'étape de mise en place de tunnel sur System.io. Donc, il y a vraiment des étapes de travail à faire en amont avant de penser au tunnel final. Donc, ici, en fait, c'est de construire ton tunnel. Quand je dis construire ton tunnel, c'est-à-dire le chemin qui transforme le prospect en client. Voilà. Tu dois être capable vraiment d'imaginer sur papier d'abord quelles sont les étapes que mon client va suivre avant de venir cliquer sur le bouton final acheter ou réserver un rendez-vous. Ça doit être vraiment clair dans ta tête. Donc, plusieurs étapes. Il va passer par, disons, la publicité. Il va venir sur la page, la landing page. La landing page va le rediriger vers le bon de commande. Le bon de commande va rediriger sur un order bomb. Un order bomb va rediriger sur un upsell, un downsell. Donc, tout ça doit être vraiment clair, schématisé avant de penser à quoi que ce soit. Donc, voilà, ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape ici, en fait, c'est de maintenant choisir la bonne plateforme, c'est-à-dire la bonne plateforme pour mettre en place maintenant ce tunnel. Voilà, donc c'est ça on appelle l'implémentation si tu veux. Quoi de mieux ici que System.io parce que c'est simple, c'est efficace et très rapide. C'est ce que moi je vais te conseiller. Certes, il y en a plusieurs, mais System.io, pour moi, c'est la meilleure en termes d'efficacité, de simplicité et même de coût d'abonnement. Bien sûr, on va voir comment mettre ce tunnel de vente là en place. Donc, je vais te montrer de A à Z comment tu mets un tunnel de vente avec un beau design, du copywriting pour vraiment inciter les prospects à soit acheter ou réserver un rendez-vous. C'est ce que je vais te montrer. Ok, là, je suis dans l'interface System.io et pour vraiment les débutants, les nouveaux, comment est-ce que ça se passe? Donc, ici, vous avez un peu les fenêtres. Déjà, ici, c'est mettre à niveau votre plan d'abonnement. Ici, c'est le tableau de bord. Ici, c'est le CRM, contact, tag. C'est ici qu'on crée les
contacts, qu'on essaie de voir ses contacts, créer les tags. En fait, les tags, en quelque sorte, c'est comme des étiquettes qu'on crée dans le système et qui permettent d'identifier d'où vient cette personne et quoi l'attribuer en fonction de l'action qu'il a effectuée. Donc ici, c'est la partie où on voit les blogs. Si toi, tu as créé un blog, tes tunnels de vente et ta boutique en ligne. Donc ici, c'est les automatisations. C'est ici qu'on crée les règles d'automatisation. Ici, c'est les ressources, code promo, formation, communauté, fichier. Bref, ici, c'est la partie vente, commande, transaction, abonnement, facture, affilié et programme d'affiliation. Donc ici, c'est l'aide. Ici, c'est les paramètres. Donc voilà, en quelque sorte, pour présenter sans trop rentrer en détail sur à quoi consiste cette interface-là. Voilà. Maintenant que tout est clair, passons à la création de notre tout premier tunnel de vente. Donc, je considère que c'est ta première fois que tu crées un tunnel de vente. Dès que tu arrives dans l'interface comme ça, dès que tu tombes dans l'interface CCMIO, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? D'abord, c'est voilà, de créer un tunnel. C'est très simple à faire quand tu crées un tunnel et tu rentres à l'intérieur du tunnel. C'est d'ajouter déjà une étape. Donc, tu ajoutes une étape. Regarde ce que je fais. Hein. Tu ajoutes une étape comme ça et tu renommes l'étape là en fait. Voilà. Donc, moi, je vais le renommer accueil. Voilà. Accueil, test. Voilà. Et ici, tu viens choisir en fait ce que tu veux mettre en place. Si c'est une page de vente, si c'est une page de paiement, si c'est un upsell, si c'est un downsell, si c'est une page de remerciement, en fonction de ce que tu veux et tu choisis la page qui correspond. Donc ici, nous on veut mettre en place un tunnel de vente. Voilà, tu cliques sur tunnel de vente et tu as la possibilité en fait de choisir un template ou de commencer de zéro. Donc ici, on préfère commencer de zéro et le but c'est que tu puisses voir comment est-ce que ça se fait et même si tu es appelé à choisir un template pour le modifier, ça sera plus facile pour toi. Et je fais sauvegarder. Voilà. Donc, j'ai sauvegardé maintenant et System.io me demande ici de modifier la page. Donc, je clique ici sur modifier la page. Voilà. Voilà, là, je suis dans l'éditeur. C'est ici que je vais commencer à créer mon tunnel de vente. La première des choses qu'il faut surtout faire ici déjà, c'est rentrer dans les paramètres, choisir sa police du Montserrat. Voilà, pour les polices de test. Voilà, donc je choisis ici la taille. Donc, je vais aller sur du 20 et comme couleur de test, je vais aller sur le noir. Donc, je vais sur du noir. Je choisis le noir ici. Je sais pas pourquoi, du coup, ça ne le prend pas. Ok, c'est bon. Donc, je viens ici pour la police des titres. Je prends pour la police des titres du Poppins et style de police, je vais sur du bold 700. Donc, tu vas comprendre pourquoi je le fais déjà. Ça m'évite en fait à chaque fois de vouloir modifier la police et quand je le fais, ça s'applique automatiquement sur toutes les étapes que j'aurai à créer par la suite. Donc ici, comme couleur de test, pareil, je prends le noir. Ok, c'est bon. Donc tout est ok et je fais enregistrer. C'est très important. Voilà. Maintenant que c'est enregistré, qu'est-ce que je fais? On va créer notre toute première section. Et pour ça, bien sûr, il faut pas l'erreur que beaucoup font, c'est de partir de zéro. Il faut pas partir de zéro. Il faut forcément trouver un tunnel que tu vas utiliser pour t'en inspirer. Pas forcément copier, mais t'en inspirer afin de pouvoir aller plus vite. Donc, pour le coup, moi, j'ai pris ce tunnel-là, c'est en anglais, et je vais essayer de le reproduire. Comme ici, il s'agit d'un test, je vais le reproduire exactement. C'est un landing page pour une coach sportif. Donc, moi, je vais mettre ça en place afin que tu puisses voir comment est-ce que on met ces genres de trucs en place, comment on manipule les trucs. Voilà, tout ce que tu vois ici, tu auras la chance de le voir en live tout de suite. Je vais faire des navettes entre ici et ici, donc pour pouvoir regarder et directement implémenter. Voilà. Donc ici déjà, qu'est-ce que je constate? Je constate ici qu'il y a la toute première section ici. Et pour cette section, donc c'est du gris, hein. Donc c'est du gris et ici du gris un peu encore foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place la toute première section. Voilà, je clique ici sur section. Quand tu choisis ta section, c'est de se dire, ok, est-ce que je décide du coup de partir ici? Tu viens ici sur la taille et position. Donc, soit tu pars sur du large et tu utilises du large pour toutes les sections. Donc, tu dois pas en fait aller sur du large, après revenir sur toute la largeur, après du petit. Bon, ça dépend. Il faut être expérimenté pour pouvoir faire des navettes entre toutes ces tailles-là. Mais moi, ce que je conseille, c'est de partir sur déjà un truc un peu, c'est de partir déjà sur une taille fixe et les appliquer tout au long du tunnel. Voilà. Donc, si je regarde ici, en fait, je vois qu'ils ont utilisé déjà par expérience, ils ont utilisé sur le tunnel le large, voilà, la taille large. Donc, voilà. Maintenant que c'est fait, je peux essayer de dupliquer ça déjà pour ne pas avoir à chaque fois choisi la taille, les pré-réglages. Donc, c'est bon. J'ai dupliqué ça 3 fois. Je pense que c'est bon pour moi comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais choisir la couleur d'arrière-plan. Donc, la couleur d'arrière-plan, c'est, disons, c'est le gris. On va prendre ce gris-là. Si je regarde ici, voilà, je constate qu'il y a
qui a deux colonnes. Donc, il y a deux colonnes, une rangée à deux colonnes. Voilà, c'est ça qui a permis ici, en fait, de mettre l'image ici et le test à côté. Donc, nous aussi, on va faire pareil. Je viens chercher une rangée ici à deux colonnes et je place. Voilà, maintenant que c'est placé, je viens chercher mon titre. Je place mon titre ici. Voilà, je viens chercher mon test. Je le place aussi. Pour le coup, je constate que tout le test est en blanc, alors que j'avais choisi du noir. Donc, je vais revenir dans les paramètres et remettre ça sur du blanc. Voilà, je remets aussi la police des titres sur le blanc. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, je viens centrer là. Je viens aligner le titre ici à gauche. Pareil aussi pour le test, je viens aligner ça à gauche. Il y a un bouton ici. Voilà, donc je viens prendre mon bouton, je viens glisser, déposer le bouton ici. Est-ce qu'il est aligné du coup? Oui, le bouton aussi est aligné, donc j'aligne ça aussi pareil. Et voilà, j'essaie de le personnaliser. Donc ici, je me rends compte qu'ils ont utilisé le rouge. Voilà, c'est le rouge ici du coup. Et comme couleur d'arrière-plan, nous aussi, on va aller sur du rouge. Voilà, et le rouge, voilà. Donc maintenant qu'on a utilisé le rouge, je vais venir ici en fait, sous-titre enlevé. Voilà, il n'y a pas de sous-titre du coup chez eux. Et ici, c'est la photo. Donc, je viens choisir ici la photo. Voilà, la photo est choisie. Donc, tu vois, on a commencé, voilà, ça me dit ici, au moins une saisie d'email est requise sur cette page. Donc, pour contourner cela, vous allez cliquer sur le bouton et venir ici, action du bouton et cliquer sur rediriger vers une page. Là, ça va vous permettre de pouvoir enregistrer et voir tes réalisations. Tu constates ici que ça commence à ressembler à quelque chose. Certes, on n'a pas encore fait quelque chose, mais bon, voilà, je retourne ici et le titre, en fait, il y a le titre ici. Moi, j'ai déjà préparé tout le test pour ça, donc moi, je vais juste venir ici. Et comme titre, je prends prépare-toi à atteindre tes objectifs fitness. Voilà. Donc en fait si tu veux, c'est une mini landing page pour vendre une formation de fitness. Voilà. Donc le test est bien sûr en blanc. Donc je vais ajouter ici en fait la police du test et pourquoi pas aller sur du 50. Je peux décider d'aller sur du 55. Donc ici j'ai vraiment pas trop travaillé le copywriting. Le but en fait c'est que tu puisses voir par toi-même comment est-ce que ça se fait. Pas derrière, voilà, tu peux déjà gérer comme tu souhaites. Il n'y a pas de galère pour ça. Voilà. Donc, voilà, le test, il est placé. Le bouton de l'appel à l'action ici, c'est je rejoins. Rejoins-nous dès maintenant. Les bordures, je vais mettre les bordures à 5. Voilà, 5 déjà, ça me paraît top. C'est bien. Si je constate qu'il y a une coach ici, une personne ici qui s'entraîne avec la corde et moi, je vais trouver ce genre d'image. Donc, là, je te montre vraiment toute la stratégie derrière où je vais trouver l'image du genre gratuitement pour exploiter. C'est devenu sur Pinterest ici. Voilà, je tape coach sportif. Je tape coach sportif sur Pinterest et voilà, cette image déjà, je pense qu'elle est top. Hein. Moi, je vais décider pour le coup de prendre cette image-là. Voilà, donc moi, je la trouve vraiment top. Donc, maintenant que mon image est téléchargée, je viens en fait dans Canva. Voilà, je viens dans Canva, mais ça doit être du 600 par 800. Oui, c'est du 600 par 800 les dimensions au cas où. Donc, je vais le centrer comme ça. Donc là, j'essaie vraiment de faire un truc vite fait là pour vous montrer comment est-ce qu'on arrive à avoir ces genres de créa. C'est vraiment pas la magie, hein, c'est pas là. Mais pour le coup, je me rends compte ici qu'en fait, il y a un espace blanc là et il faut que je puisse corriger ça. Sinon, c'est pas professionnel. Je vais devoir corriger cela. Donc, j'avais constaté qu'il y avait du blanc en haut et c'était pas professionnel. Donc, j'ai adapté ça exactement comme on peut le voir ici. Moi, j'ai décidé de ramener le truc là en haut et de mettre ça sous forme de preuve sociale. Donc, je pense déjà qu'on a un truc pas mal. Et qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais ajuster ce test là. Je vais tout simplement venir ici, ajouter une rangée juste au-dessus du test, du titre là et mettre le tout dans un seul rangée. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre en fait de pouvoir déplacer toute cette rangée là en indépendant. Voilà. Donc je vais venir dans marge et j'essaie de descendre ça pour ajuster ça au niveau de l'image. On va visualiser, voir ce que ça donne. Oui, 30, je pense que c'est bon. Donc toi-même tu le constates, hein, on commence par avoir quelque chose. Voilà, je retourne ici. Si je regarde bien, je constate ici qu'il y a une autre section du coup là qui met déjà sans doute les avantages, les bénéfices qui seront inclus dans le coaching ou la formation et nous aussi on va venir faire pareil. Donc ici je constate qu'il y a une rangée à 4 colonnes. Donc il y a une rangée à 4 colonnes et juste au-dessus j'ai une rangée à 2 colonnes. Donc c'est comme ça qu'il faut en fait essayer de comprendre les colonnes, les rangées dans le système Yo. Je vais prendre le bleu, la couleur grise de
de la première section que je vais venir juste appliquer sur cette deuxième section. Donc, je vais juste venir appliquer ça sur cette deuxième section et je vais nuancer ça. Je vais essayer de nuancer pour qu'il y ait une légère différence. Voilà, je vais nuancer ça un peu, un tout petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, voilà, je viens pareil, je prends le titre, je mets un titre ici. Voilà, bon, si je veux, pour ne pas avoir à chaque fois à réajuster, je prends juste le titre là, je le copie et je le glisse, dépose juste ici et je diminue la taille. Je le colle pareil et je le mets en blanc. Et comment on arrive à avoir ces genres de rendu. Suis bien, hein, suis bien ce que je fais. Donc, je viens prendre une rangée ici. Je dépose la rangée ici et je viens choisir comme couleur de la rangée. En fait, je peux nuancer ça. Voilà, je peux encore nuancer ça pour que ça soit différent des deux. Donc, je peux essayer juste de mettre ça, de rapprocher ça un peu vers du rouge. Comme ça, on est sûr de ne pas, voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Je me rassure vraiment d'optimiser la seule colonne là d'abord avant de dupliquer. Voilà. L'erreur que beaucoup font en fait, c'est qu'ils essaient d'optimiser une par une. Non, c'est pas productif. On essaie vraiment d'optimiser ça ici, vraiment de façon personnalisée. Et juste après maintenant, je peux juste copier et coller dans les autres rangées, voilà, dans les autres colonnes du moins. Et pareil aussi, je me rassure quand je fais ça sur PC, c'est pas fini. Je fais aussi sur mobile. Donc, je viens sur mobile pour optimiser parce que quand je vais vouloir dupliquer, ça se duplique du coup automatiquement. Donc, je viens optimiser ça ici sur mobile. Pareil, je mets du 15 et voilà, je pense que c'est bon et je vais sauvegarder. Et je constate qu'il y a une icône, un titre et du test. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je copie ce titre-là, que je viens placer ça à l'intérieur. Je diminue complètement la taille. Et je viens prendre du titre aussi ici, que je vais diminuer. Je pense que 20 c'est trop. 20 c'est trop. Je mets ça à 18. Donc, si on veut aller vite, soit on a deux possibilités. On a vraiment deux possibilités. Soit on va télécharger du coup les icônes sur les plateformes gratuites où on trouve l'icône. Soit on le fait sur Canva. J'ai fait pas mal de tutos dessus où je montre comment créer des icônes personnalisées dans Canva. Tu peux aller voir mes vidéos précédentes, c'est toujours là. Je montre de A à Z comment créer des icônes. Ok, donc moi je vais aller vraiment sur un truc innovant. Je vois pas beaucoup le faire, mais je vais essayer de le faire ici. C'est vraiment un secret que je te montre. Donc ici, au lieu d'aller chercher une icône sur une plateforme ou aller sur Canva, moi je vais essayer directement de venir voilà, piquer un truc semblable ici. Donc c'est vraiment des stickers, hein, du coup que tu peux utiliser localement. Donc je le prends comme ça et je l'agrandis. Tu vois le secret derrière. Donc je l'agrandis comme ça. Voilà, il est agrandi et tu vois, ça a l'air vraiment tellement pro. Donc c'est un sticker, c'est comment dire, un emoji que j'ai utilisé, tu vois, et ça illustre du coup mieux même que ce que j'ai vu ici. Voilà, donc ça c'est bon, je sauvegarde. Maintenant que je me suis rassuré que c'est sauvegardé, je peux maintenant copier, me ranger ici une personne qui est en train de courir. Je le prends et je viens le coller exactement. Voilà, je fais sauvegarder. Donc, tu peux le constater, hein, si je fais sauvegarder. Et qu'on visualise, tu vois, ça donne vraiment une page de vente pour le coup très professionnel que moi, je trouve. Et je sais pas pour toi, mais tu peux le voir déjà, le rendu. C'est vraiment ouf. Voilà. Donc, je me suis même pas dérangé à aller chercher des icônes ou créer des icônes sur Canva. J'ai utilisé directement les emojis de mon clavier. Donc, c'est ça qui donne ce rendu. Et du coup, c'est même plus stylé et c'est nouveau. On ne voit pas ça. Ne cherche pas à copier forcément ce que tu vois. Ça, c'est très, très, très important. On dit que comment dire, bref, j'ai oublié la citation. Pardonne-moi. Je viens choisir, voilà, la couleur, elle est déjà là. Moi, je vais préférer plutôt aller sur, voilà, je vais aller un peu sur un peu blanc. Et j'ai choisi personnellement cette colonne pour changer de couleur. Donc, je fais sauvegarder et tu vas voir exactement que tu vas voir le rendu. Donc, c'est exactement pareil, mais pas forcément les mêmes couleurs ici, mais un peu à notre manière. C'est ça je te disais précédemment. N'essaie pas de copier exactement. Inspire-toi et fais à ta sauce. Donc voilà un peu ce que donne le rendu des deux sections là déjà que j'ai essayé de faire devant vous. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'appliquer juste bêtement ce que je dis là et tu as exactement le même rendu. Donc ça reste, donc je pense juste deux sections, hein, et ça va être exactement pareil. Je vais pas perdre trop ton temps pour designer, pour reproduire toute la page. Tu as compris le principe. Mais quand même, si tu veux que je puisse continuer dans un autre tuto, la page complète, dis-moi, commente dans les commentaires suite et je vais prendre le temps de peaufiner le tout, de réaliser
tout le tunnel de A à Z. Mais dans ce tutoriel, vraiment, j'ai voulu vraiment juste te montrer les bases et par la suite, toi-même, tu pourras continuer. Donc, j'espère que tu kiffes le rendu. Toi-même, tu peux le constater. Regarde le rendu sans même animation. J'ai rien animé mais ça donne déjà un truc très top. Maintenant qu'on a fini avec la mise en place du tunnel, disons l'implémentation, on va retourner maintenant sur notre présentation. Donc, je disais ici de pouvoir choisir la bonne plateforme qui est System.io. Donc, comme vient de voir, de montrer comment tu implémentes ton tunnel de vente, le design, copywriting, comment tu essaies de, voilà, pas mal de stratégies. On considère que le tunnel, il est bon. Tout est vraiment bien paramétré du coup. Et c'est pas encore fini. Donc, la plupart pensent que quand ils mettent le tunnel en place, c'est tout, c'est bon. Non. Maintenant que tu as mis ton tunnel de vente en place, il y a un problème qui va se poser. Le trafic. Imaginez, tu as créé une boutique, vraiment tout rangé, il y a tout ce qu'il faut dedans, mais que personne ne voit, que personne ne visite. Comment tu vas vouloir vendre? Ça, c'est impossible. Donc là, ici, tu as deux possibilités. Tu vois. Soit tu crées du contenu gratuit, soit tu essaies de lancer les publicités pour attirer tes futurs clients. Et ce que moi, je conseille déjà au début pour commencer, si tu n'as pas de budget pub, c'est de commencer avec les contenus organiques. Donc, tu crées du contenu organique, tu essaies d'inviter les gens. Si c'est un événement que tu veux faire ou bien si c'est un lancement, tu essaies d'exploiter au max. Tu essaies d'exploiter l'audience, voilà, l'audience que tu as, peut-être par des recommandations, des affiliations. En tout cas, trouve vraiment un moyen de pouvoir vendre, tester ton offre en organique avant de passer à la publicité. Sinon, comment tu sauras que mon offre est bonne si tu ne le testes pas? C'est ça qui fait que beaucoup perdent de l'argent en publicité. Ils ne testent pas leur offre en amont de façon organique avant de passer à la voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le côté trafic. Maintenant, après, je suppose que tu as utilisé soit du trafic, soit de l'organique pour attirer tes clients. Bien, félicitations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que beaucoup échouent. Ils promettent, mais ils n'arrivent pas à délivrer la valeur promise. Et c'est là le problème. À la fin, le client, il se sent frustré de ne pas rentabiliser son investissement. Et c'est là que viennent les litiges. Donc, ce que moi, je te conseille, c'est de vraiment prendre le temps de délivrer la valeur que tu as promis. Un client heureux revient et te recommande. Ça, c'est garanti à 100%. Donc, vraiment, prends le temps de bien satisfaire tes clients et ils reviendront avec d'autres. Donc, voilà, nous sommes à la fin de ce tuto, de cette présentation. J'espère bien que tu es en ce moment prêt à lancer ton tout premier tunnel. C'est aujourd'hui que ça se passe, hein. C'est aujourd'hui que ça se passe, pas demain, pas après-demain, c'est maintenant. Si tu veux lancer ton tunnel, maintenant que tu le fais, arrête de procrastiner, mets en place les stratégies, toutes les stratégies que je t'ai montrées du début jusqu'ici et tu vas voir que franchement, c'est pas si compliqué qu'on te le fait croire. Tu peux le faire, voilà. Et si tu as des préoccupations, si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les-moi en commentaire. Je prendrai grand plaisir de les lire et de te répondre. Et si tu veux aller plus loin, moi, je suis funnel builder spécialisé System.io. Tu peux me contacter afin qu'on puisse voir de quelle manière je pourrais t'aider pour atteindre ton objectif avant la fin de l'année. Donc, sur ce, moi, je te dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Ciao!